Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette année 2022. Il faut vraiment prendre son temps, on est encore en train de gérer des choses de 2021. Donc il ne faut pas s'affoler, hein, il faut rester vraiment préparé, se préparer pour le nouveau cycle. Je tirais quelques cartes, discuter de quelques idées. Le past, c'est la floraison, c'est la cause et l'effet, hein. Les choses se sont rassemblées, la situation actuelle, c'est aller dans le flow, c'est rester dans le flow, c'est se laisser flotter, c'est la source du flow, hein. Rester bien dans ce flow et ce qui arrive, c'est la complétion, c'est une carte majeure, c'est vraiment compléter notre pièce dans le puzzle et à l'intérieur de nous-mêmes aussi, c'est une complétion. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la guérison. La guérison est déjà l'acceptation de soi-même et se pardonner à soi-même, ce qui permet de guérir et aussi et l'aboutissant, ça va être aloneness, c'est-à-dire qu'on quand on est tout, on est un, on est tout. Donc on est seul. Mais c'est vraiment bon, il faut quand même voir que bon, il va y avoir on passe dans une année de 2 et donc il y a beaucoup de relations qui vont évoluer. On doit cette période de solitude, elle nous donne l'opportunité de lâcher prise de certains fardeaux, pour être libre des fardeaux. C'est ce que quelqu'un s'appelle le fardeau. Et à partir du moment où on fait le lâcher prise, on peut lâcher prise, hein, la goutte d'eau, elle lâche prise, elle tombe dans le lac. À ce moment-là, on va commencer à pouvoir vraiment vivre moment par moment. Donc voilà, il y a cette complétion qui arrive, hein. Il faut s'en réjouir d'avance, parce que toutes les lignes temporelles sont déjà dessinées depuis un plan supérieur dans une dimension parallèle. On a déjà l'âme, c'est l'être éternel. L'âme, c'est quelque chose de très très vaste en réalité. Mais mais enfin, toute notre mémoire a été effacée. Donc c'est un petit peu ce qui leur permet de garder le contrôle, hein. Ils ont remplacé la véritable histoire de notre âme, de Dieu, par des histoires fictionnelles, hein, des fictions. Donc il faut vraiment se rappeler qu'il faut se souvenir et apprendre à désapprendre toutes les choses qu'on avait apprises. Parce qu'on est constamment bombardé par toutes sortes d'énergies, des millions d'informations qui viennent de nos cellules et qui fusionnent dans notre conscience. Notre conscience, c'est ce qui est réel ici et donc c'est ce qui crée l'unification comme Emmanuel Kant l'expliquait. Tout nous est donné par notre intuition et après notre cerveau trouve un moyen de rationaliser une réalité qui est concevable. Parce qu'en réalité, tout c'est juste des manifestations qui créent des scénarios qui nous permettent d'explorer des thèmes qu'on avait choisi d'explorer. Je vais retirer quelques cartes. Parce qu'on va vraiment pouvoir avancer, ça va laisser une place derrière nous et tous ceux qui vont être dans la deuxième ascension vont pouvoir nous remplacer, prendre la relève, disons. La sagesse, c'est la générosité. Être vraiment au service des autres, ça donne vraiment un sens à la vie. C'est entre le moment où on est et le moment où on meurt, il faut savoir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pour la vie. C'est important de se dédier à ça. Ce qu'il faut le comprendre, c'est la richesse, l'abondance, la prospérité, l'acceptation de mériter d'être dans l'abondance. Ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence, c'est-à-dire pas être trop indulgent par rapport à nous-mêmes, mais accepter l'indulgence. C'est-à-dire on est encore en train de gérer ces anciens cycles et donc et l'aboutissant, ça va être la réconciliation. Donc on va pouvoir quand même se réconcilier avec plein d'énergie, avec la vie, avec toutes les énergies de la vie. Parce que cette indulgence, elle amène une épreuve quand même. Mais tout ça, ça va enfin, nous amener au triomphe. Donc c'est vraiment, faut être patient à comprendre qu'on est programmé d'une certaine manière, puis on est des véritables âmes. Il y a des êtres qui vivent sur Terre, ce ne sont pas des âmes, ce sont des programmes. C'est des figurants, des gens, ils sont complètement hermétiques à évoluer sur quoi que ce soit. Mais enfin bon, ils font partie de la matrice, ce sont des programmes, mais enfin, on peut le voir quand on discute avec quelqu'un, il faut traiter tout le monde avec respect parce qu'on ne sait plus jamais si c'est un programme ou si c'est une vraie personne, une vraie âme. Mais enfin bon, si on rentre dans des discussions profondes, les programmes sont complètement hermétiques aux transformations. Ils sont là pour renforcer le pouvoir de la matrice. Parce que là, actuellement, nos yeux arrivent à voir à peu près 1 million de couleurs différentes. C'est très très beau la lumière. Mais quand on va rentrer dans les dimensions supérieures, on pourra en voir 100 millions, hein. La vision, ça m'a rappelé une vision que l'esprit m'avait donnée. C'était une vision j'étais dans un endroit où on me montrait des circuits subatomiques et c'était tellement beau, on me l'a montré pendant 10 secondes, j'aurais pu rester là 3 semaines, hein. C'était vraiment très, très beau. C'était des couleurs que je connaissais pas et donc je vous ai pris une note.
Oui, ça aussi, je voulais dire par rapport aux sens. On a des sens, ces sens de faut avoir confiance dans nos sens supérieurs, c'est-à-dire, pour toutes les choses, les ressentis profonds et même l'odorat. Quand il y a des bonnes odeurs, ça veut dire qu'il y a des esprits positifs autour. Quand il y a des mauvaises odeurs, ça veut dire qu'il y a des influences négatives. Ça, vous pouvez vous fier à ces choses-là, hein. Au-delà de au-delà de Au-delà de même des émanations d'odeurs physiques, c'est des énergies psychiques, ou des phéromones, ou déjà sentir plus, ressentir plus, voir plus, ouvrir son troisième œil. Et donc on est en train vraiment de... Euh, tout ce qu'on fait, c'est qu'on projette toujours des pensées dans le champ quantique, dans l'éther, hein. Donc tout le monde, à tous les niveaux, sont toujours en train de projeter quelque chose dans cet éther. Et à l'intérieur du champ quantique, on est en train d'apprendre comment tout ça fonctionne, intégrer tout ça, comment Dieu fonctionne, comment il travaille avec le miroir. Nous sommes nous-mêmes le miroir de nous-mêmes, hein. Et nous sommes le miroir, c'est-à-dire que la matière, c'est vraiment 0,01%, hein. Après ça, la lumière, c'est 99,9%. L'esprit, c'est 100%, ça inclut tout. Mais ce qui est en train de se passer, là, qu'on va voir au niveau de la scène terrestre, c'est un petit peu David et Goliath, hein. La matrice, c'est Goliath, mais la lumière, c'est David. Et c'est David qui avait quand même gagné, quoi. Donc il faut vraiment se placer déjà le plus possible dans un paradis terrestre, dans une vision, je tirais des cartes avec ça aussi, dans une vision terrestre qui est déjà paradisiaque, hein. C'est comme ça qu'on contribue le plus à l'élévation des énergies. Et, et donc, parce qu'on est venu pour servir la lumière et l'amour, hein, restaurer la conscience du Christ ici sur Terre. Une fois que la conscience christique sera restaurée, tout le monde vivra au paradis, hein. Et il faut devenir le Christ en marche, parce que c'est d'arriver à comprendre que le diamant qui forme la conscience, tout est conscience, tout sert la conscience. Les choses n'existent que parce qu'il y a de la conscience, sinon c'est juste des morceaux de matière. Mais pendant un temps, des fois, ça peut arriver. Mais c'est un diamant avec des millions de facettes, hein. Il y a des millions de facettes. Et c'est un diamant, c'est un principe conscient d'harmonie qu'on doit, notre conscience, on doit l'équilibrer. Et parce qu'on est Dieu, on est un Dieu créateur en réalité qui est entouré de conscience et de miroirs et d'éther. L'acceptation du Christ je suis, hein. D'être à la fois une antenne cosmique qui arrive à prendre les énergies de la lumière d'au-dessus, mais qui est complètement indifférente à toutes ces fréquences inférieures, hein, ne pas pas les laisser rebondir, on peut les voir, mais parce qu'on est constamment baigné dans le flot collectif des pensées, des émotions de toute l'humanité, parce qu'on est dans un champ unifié déjà. Et donc c'est important de pouvoir faire le tri et d'arriver à choisir, sélectionner, mais vraiment d'être engagé dans son cœur pour la joie, la paix, l'harmonie, l'amour. Vraiment, c'est ça qui est important, c'est ça qui compte en fin de compte, hein, parce que c'est ça qui nous apporte le bien-être. Et c'est la source qui a mis tous ces rêves en nous, hein, en réalité. Et on crée des environnements avec des challenges pour arriver à manifester ces réalités. Donc, parce que ça fait très longtemps qu'on demande une intervention divine, mais c'est nous l'intervention divine. On nous a envoyés ici pour être l'intervention divine. Donc voilà, ça va venir, hein, soyez patients. Voilà, je voulais juste vous saluer aujourd'hui, faire une vidéo. Je vais chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il va falloir que je déménage, donc je vais peut-être être obligé de faire une interruption dans ces vidéos. Je vais voir, j'espère, j'attends des bonnes nouvelles. Mais bon, c'est vraiment... envisager la situation telle qu'elle est présentement avec la possibilité d'interruption quand même. Parce que bon, il y a toutes sortes de possibilités qui sont en train de se mettre, de s'aligner. Chanter une chanson, c'est l'autre côté de la page. Hier, j'ai chanté Up Where We Belong. Et là, c'est l'autre côté de la page. Pourquoi pas, j'ai chanté cette chanson. C'est une chanson de David Bowie qui s'appelle The Man Who Sold the World. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face
with the man who sold the world. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Voilà, c'est de David Bowie. Et oui, oui, il faut comprendre, bon, on devient toutes sortes de révélations, il faut tous les jours, et on apprend énormément de choses, il y a toutes sortes d'activités, il faut vraiment s'aligner, se préparer, se préparer pour tout ce qui arrive. Et ça va être beaucoup de joie et de bonheur. On va tirer une dernière carte, c'est le 6 de Michael, qui nous dit « La lumière est au bout du tunnel ». Souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, tout est en place, il est ici, il vole sur son bateau. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à bientôt. Adonai.